Bienvenue à chacun et merci aussi Seigneur pour ce temps extraordinaire du Saint-Repas avec les prières en diverses langues. Est-ce que ça vous a fait chaud au cœur? Pas besoin d'interprète, Jésus comprend tout. Vous êtes d'accord? Moi j'ai compris le portugais. Compris le portugais, il manquait simplement la morue séchée. Mais c'est merveilleux de savoir que tous ici, différentes nations, nous sommes un seul peuple. Un seul peuple, avec une seule foi, avec un même esprit et aussi avec un même Dieu. Je voudrais ce matin faire 3 petites lectures. La première va être dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, versets 10 à 11. C'est Paul qui parle, et il dit ceci: « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Pas écrit la Bible du Sommeur, mais dans cette version, il dit « Je connaîtrai Christ et j'expérimenterai la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Et puis, l'apôtre Paul écrira dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 11, ce verset qui est extraordinaire. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » Est-ce que vous voulez dire ensemble, habite en vous? Habite en moi. Habite en nous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Puis un dernier texte, Colossiens chapitre 3, verset 1. Il nous est dit ceci: « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Combien croient ce matin que Christ est à la droite de Dieu? Combien croient que Christ le ressuscité est en nous? Vous savez, chaque chrétien, pour ne pas dire les serviteurs et les servantes de Dieu, nous avons besoin d'espoir. On ne peut pas vivre sans espoir. On ne peut pas servir, on ne peut pas aider, on ne peut pas encourager, on ne peut pas relever, on ne peut pas exhorter sans l'espoir. Et on ne peut pas simplement prêcher l'espoir, l'espérance, sans se l'approprier, sans voir cette espérance manifestée dans notre vie. À l'époque si difficile dans laquelle nous vivons, où trouver l'espoir de jours merveilleux? Il y a tellement de gens qui attendent la première vaccination pour vivre quelque chose de merveilleux. Il y a tellement de gens qui attendent la deuxième vaccination. Mais savez-vous ce matin que l'esprit de résurrection veut nous vacciner? Je ne suis pas contre la vaccination. Je serais peut-être obligé de le faire pour voyager. Mais nous l'entendons, nous le voyons tous les jours. Les hommes cherchent des solutions à la situation tragique actuelle. Et pourtant, l'espoir existe. Il se trouve dans la parole de Dieu. Et il se trouve dans la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'événement central de toute l'histoire humaine, de toute l'humanité. L'espérance, l'espoir, c'est beaucoup plus qu'un souhait. J'espère que tu te portes bien, j'espère que cette semaine sera bonne, j'espère que tu auras une augmentation, j'espère ceci. L'espoir, c'est plus qu'une pensée optimiste. Notre espérance n'est pas basée sur ce que nous pensons pouvoir faire,
Mais notre espérance, c'est croire ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut faire. C'est basé sur la réalité. Et quelle est cette réalité ? Eh bien, cette réalité, c'est Christ ressuscité qui vit en nous. C'est ça l'espoir, c'est ça l'espérance, c'est ça cette réalité. Donc la puissance de résurrection est en nous. Et Paul dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui est ressuscité et qui vit en moi. C'est ce que Pâques nous enseigne. Le tombeau est vide, Christ est vivant, il est à la droite de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il te représente devant Dieu. Il te représente devant Dieu. Il nous représente devant Dieu. Pâques, ce n'est pas la course au trésor des œufs. C'est beaucoup plus que cela. Pâques, on ne cherche pas les œufs. Mais Pâques, c'est que Dieu veut encore nous chercher. Nous trouver et implanter en nous cette puissance de résurrection. Le message que Dieu veut faire résonner dans notre cœur, dans notre vie, est celui-ci. Il n'est jamais trop tard pour un miracle. Je répète, il n'est jamais trop tard pour un miracle. Pierre, qui fut le premier à entrer dans le tombeau, alors qu'il avait été dépassé par un jeune, Jean, l'apôtre Jean, mais Jean n'est pas entré dans le tombeau. C'est Pierre qui est rentré le premier dans le tombeau. Et il expérimenta la résurrection de Christ. Il écrira dans son épître, « Par lui, vous qui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Parce que Jésus est vivant, l'espérance est possible. Et cette espérance est une réalité manifestée en chacun de nous. Nous connaissons ce texte, nous le citons même dans nos prières. Ça a même fait l'occasion de créer des chants. Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la manifestation de la puissance de sa résurrection. Mais il y a un problème. Encore trop de personnes mettent leur espoir dans les mauvaises choses. On met notre espoir dans le succès, on met notre espoir dans le salaire, dans la position, dans les privilèges, dans le pouvoir, dans la puissance. Mais nous savons que ces choses ne sont pas stables. J'aimerais vous dire que la résurrection de Christ a été différente de toutes les autres résurrections. Alors que la résurrection de Christ n'est pas du tout la même que celle de Lazare ou de la fille du chef de la synagogue, Jairus. Christ n'est pas mort une deuxième fois. Jésus ressuscité vit aujourd'hui et il vit en nous. Et sa résurrection doit manifester plusieurs choses dans notre vie. Ce qui ne change pas, c'est Dieu et sa nature. Il est amour. Et son amour n'a pas voulu laisser le fils de son amour dans le tombeau. Jésus, par amour, a donné sa vie, mais Jésus, par amour, a eu le pouvoir de reprendre sa vie. Ce n'est pas la pierre roulée qui a permis à Jésus de ressusciter et de sortir. La pierre fut roulée pour attester sa résurrection. Preuve qu'il n'est pas mort. Preuve qu'il n'est plus mort, mais qu'il est vivant. La résurrection de Jésus ne reste pas simplement un événement, mais c'est la puissance de Dieu, et cette puissance de Dieu doit agir en nous. Si Christ en nous, Christ le ressuscité, Christ élevé, Christ glorifié se manifeste en nous, ça doit se voir, ça doit se sentir, ça doit aussi s'entendre. Une première question, est-ce que notre vie à chacun révèle cette puissance de résurrection ? Est-ce qu'elle révèle cette réalité que Christ ressuscité agit en nous et au travers de nous et pour nous ?
Permettez-moi de partager certains aspects de cette puissance de résurrection dans nos vies. Ce qui nous permettra de savoir si, oui ou non, la puissance de résurrection est en action continuelle dans notre vie. Je ne vais pas vous effrayer, mais vous allez découvrir avec moi 7 points, très courtement. 7 choses que fait la résurrection dans chacune de notre vie. La puissance de la résurrection. Première chose, la résurrection fait de notre foi une foi réelle, une foi authentique et non vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Mais cette résurrection nous libère du joug du péché. C'est par la puissance de résurrection que nous n'avons plus besoin de péché. Nous avons été libérés du péché. Son sacrifice et sa résurrection nous assurent une nouveauté de vie. Nous ne sommes plus sous la condamnation, nous l'avons chanté. Mais nous vivons dans la grâce par sa résurrection. Deuxième point. Par sa résurrection, notre foi devient inébranlable. On sait que notre Sauveur ne mourra pas une deuxième fois. Vous me rassurez. Romains 6, verset 9, sachant que Christ ressuscite des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Voilà pourquoi Paul dira, je sais en qui j'ai cru, en celui qui a dit, je suis la résurrection et la vie. Troisième chose, la puissance de sa résurrection transforme nos vies. Transforme nos vies. Le fait que Christ ressuscité vit en nous, cela nous amène à chercher les choses d'en haut. Colossiens 3, 1. Cela devient notre objectif principal. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous ne cherchons plus notre gloire, mais la gloire de celui qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre. On ne peut être ressuscité avec Christ que si on est mort à nous-mêmes, mort à notre volonté, mort à notre fichu caractère. Et tout le monde dit, bon, il y en a qui ne l'ont pas dit. Hein. Vous avez été filmés. Mort à notre vieux caractère, mort à nos mauvaises réactions, mort à nos mauvaises pensées, mort au désir de la chair, et ressuscité en Christ dans une vie nouvelle qui se continue jusque dans l'éternité. La puissance de sa résurrection transforme notre vie. Quatrième élément, quatrième chose que la puissance de résurrection fait, la puissance de sa résurrection nous a fait sortir de la condamnation. Tout à l'heure, quand nous avons chanté, j'ai béni le Seigneur de ce que, sur la croix, Christ n'a pas simplement été un martyr, mais Christ a reçu la colère divine à notre place. La colère divine. Mais il est ressuscité pour nous dire, ça y est, j'ai payé ta facture. Ça y est, j'ai payé ta dette. Ça y est, tu n'es plus obligé de vivre sous la colère de Dieu. Tu dois vivre dans la grâce et par la grâce. Romains 8, 34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La résurrection nous fait marcher dans les empreintes de notre Seigneur. C'est ce que le baptême révèle. Nous sommes immergés dans l'eau, nous sommes ensevelis, notre vie ancienne est passée, nous sortons de cet ensevelissement et recouverts par le Saint-Esprit, nous marchons en nouveauté de vie. Toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que dans ta vie, tous les jours, toutes choses deviennent nouvelles? Est-ce que tu as réellement la révélation de la puissance de résurrection? Tu vis une nouveauté de vie? Cinquième chose. La puissance de sa résurrection, quelque chose d'extraordinaire, nous assure de sa présence à nos côtés. Je dirais, mais il est à la droite de Dieu. Oui, mais il est au milieu de nous. Il est à côté de chacun, qu'on soit brésilien, qu'on soit congolais,
qu'on soit normand. Il y a des Bretons parmi nous? Oui, Mireille, bah oui. Qu'on soit peu importe, portugais, italien, sicilien, la résurrection, la puissance de sa résurrection nous assure de sa présence à nos côtés, nous assure une communion étroite, une relation intime avec le ressuscité. Les évangiles nous parlent de ce qui s'est passé le matin de la résurrection. Tout d'abord, il s'est approché d'une femme qui était en pleurs devant l'entombeau après avoir vu 2 anges. Et le ressuscité lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier, Marie de Magdala. Et Jésus lui dit « Marie ». Et dans cette interpellation, elle reconnaît son maître et sauveur et lui dit en hébreu « Rabouni », qui veut dire maître. C'est ce que Jésus veut te dire, mon frère. Ma sœur, mon ami, pourquoi pleures-tu encore? Je suis la résurrection et la vie. Et parce que je vis, je marche à tes côtés. Je marche pour toi. Je veux marcher dans ta vie. Pourquoi es-tu désemparé? Pourquoi es-tu triste? Je suis là près de toi. Je suis là pour toi. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que la résurrection, non seulement nous montre, nous assure de sa présence à nos côtés, mais même lorsque on commence à s'éloigner de sa présence, lui, il continue à s'approcher de nous. C'est le cas pour 2 disciples de Jésus qui avaient quitté le lieu où la puissance de résurrection s'était manifestée. Ils avaient quitté Jérusalem. Et il s'est approché de des 2 disciples. Et la Bible nous dit qu'il fit route avec eux. Même quand tu commences à t'éloigner, ne pense pas que Dieu t'a laissé, t'a abandonné. Il va continuer à un moment donné avec toi. Et son but, c'est de pouvoir ouvrir ton cœur, ouvrir tes yeux. Il fit route avec eux. Il les écouta. Et il découvrit qu'ils avaient porté leur intention sur ce qu'on disait sans y croire. Et la Bible nous dit qu'il leur parla des Écritures face à leur découragement. Mais encore plus fort. Encore plus fort. Non seulement Jésus a marché avec eux, mais il entra dans leur maison. Il entra dans leur maison. Et encore plus fort, Jésus s'est mis à table avec eux. Jésus veut entrer dans ta maison ce matin. Tu es découragé, tu penses à ta vie, au désastre de ta vie, à toutes tes déceptions, à tout ce que tu as pu emmagasiner, tout ce que tu as permis au diable de jeter dans ta vie comme souillure, comme saleté. Eh bien, Jésus veut venir à ta table pour nettoyer ta table. Et il veut te présenter son corps qui a été brisé pour toi. Il veut présenter aussi les marques de ses clous dans ses mains. Et il veut que dans ton cœur, tu puisses ressentir le feu brûler. La Bible nous dit que ce fut la révélation pour Cléopas et le 2e disciple. Et remarquez ce qu'a fait la puissance de résurrection. Je veux simplement souligner la puissance de résurrection. À un moment donné, il a disparu de devant eux. Et aussi vite, ils se sont regardés. Puis ils ne sont pas restés à se regarder. Ils se sont levés et ils sont repartis de là où ils étaient venus pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus est vraiment vivant. Il n'est pas trop tard pour un miracle. Il est ressuscité, il est vivant, et Jésus se trouve au milieu de nous. Il veut faire route avec nous, il veut nous consoler, il veut se trouver à ta table, il veut déclencher ou reclencher ton ministère peut-être et ton appel que tu as abandonné. Qu'en est-il de notre vie? Est-ce que nous laissons le ressuscité s'approcher de nous? Est-ce que nous portons notre attention à ce que le ressuscité veut dire à notre cœur? Ou nous continuons à écouter les voix du désespoir,
Est-ce que nous laissons le ressuscité entrer dans notre vie, dans notre maison? Ou est-ce que nous l'invitons au sein de nos projets? Et là, nous lui permettons même de changer nos projets et d'allumer un feu dans notre cœur. Qu'est devenu notre témoignage? Est-ce que nous portons la bonne nouvelle à ceux qui sont désespérés, angoissés, découragés? La puissance de résurrection va changer ta vie. Elle doit changer ta vie. Jésus est vivant, ce n'est pas un mythe. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Roi des Rois. C'est le souverain maître. Est-ce que nous marchons à ses côtés? Est-ce que nous marchons pour sa gloire? Est-ce que notre vie est à la gloire de Jésus? Ou elle est encore entachée des actions de ce monde? Sa présence, celle du ressuscité, amène une vie nouvelle, un soulagement, un repos divin. Il demeure en nous par son esprit et le consolateur est quelqu'un qui se charge de nos soucis et nous console, comme seul il sait le faire. Avant-dernier point, sa puissance de résurrection change nos conceptions et nos mentalités. Il calme nos tempéraments et il vivifie en nous ce qui est endormi. Un nouveau zèle brûle en nous. Sa puissance de résurrection nous remet sur le droit chemin. Non pas celui qui s'éloigne de la bénédiction, mais celui qui maintenant va amener la bénédiction aux autres. La bonne odeur de Christ. Par contre, il faut le savoir, la Bible dit, aux uns, cette odeur est une odeur de mort, et aux autres, c'est une odeur de vie. Je termine par cette dernière pensée. Sa puissance de résurrection, c'est celle qui doit agir au sein de l'Église. C'est celle qui doit agir dans notre Église, dans son Église en France. Il m'a semblé, en entendant les prières, différentes langues, que certains priaient pour leur pays. Alors prions et faisons monter cette prière que la puissance de résurrection agisse en France, au Congo, peu importe de là où tu viens, au Brésil, ou peu importe quelle région. Une église qui vit, une église qui respire et qui transpire cette vie éternelle, cette joie éternelle, cette espérance réelle qui se trouve en Jésus. Le ressuscité s'est approché des disciples qui étaient enfermés par crainte. Et la première parole qu'il leur a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce que tu veux entendre ces paroles ce matin de Jésus à ton cœur? C'est moi, n'aie pas peur. C'est moi, n'aie pas peur. C'est moi, regarde à moi. Je suis celui qui va transformer ta vie. Il s'approchera, quelque temps plus tard, personnellement de Pierre. Ce Pierre qui l'avait renié 3 fois, ce Pierre qui avait été lâche. Mais ce Pierre qui avait pleuré, qui s'était repenti. Et le ressuscité lui dira, Pierre, m'aimes-tu? Avons-nous le désir, comme nous l'avons lu dans le premier texte de Paul, de connaître et d'expérimenter la puissance de sa résurrection? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il rendra la vie à vos corps mortels. Il rendra la vie à vos corps mortels. Ça veut dire que dans la puissance de résurrection, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la libération. Il n'est pas trop tard pour un miracle.
Celui qui a vaincu la mort est présent ce matin et il veut rendre la vie, la santé à nos corps qui ont été brisés, qui ont souffert par son esprit qui veut habiter en nous. Il veut bannir le découragement, la déprime, la tiédeur, l'endormissement spirituel. Il n'est pas trop tard pour reprendre la route du service. Il n'est pas trop tard pour satisfaire le cœur de Dieu. Il n'est pas trop tard pour vivre une vie sainte, une vie pure, une vie séparée du péché. Il n'est pas trop tard pour être délivré des passions, être délivré du mensonge, être délivré de la convoitise, être délivré de l'égoïsme, de l'orgueil, de la cupidité. Et par la puissance de résurrection, avoir un cœur entier pour le Seigneur. Il n'est pas trop tard pour un miracle. Je voudrais amener à la conclusion. Ce n'est pas parce que c'est le dimanche de Pâques que quelque chose peut se passer en chacun de nous, mais c'est parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Tourne-toi vers ton voisin ou ta voisine ou celui derrière. Dis-lui, Jésus-Christ est vivant pour toi. Allez, dis-le à quelqu'un d'autre. Jésus-Christ est vivant et la puissance de sa résurrection est en nous. Est-ce qu'on peut le dire? La puissance de sa résurrection est en moi. Est-ce que vous voulez me le dire à moi? Ça veut dire que vous pouvez prier pour moi et je vais être guéri? Et la même chose, vous n'avez pas besoin que les pasteurs disent « Venez sur le devant, on va prier pour vous ». La puissance de résurrection de Christ est en nous. Et elle va donner la vie à nos corps mortels. Mais il faut être disponible dans chacune de nos vies. Il faut accepter de se lever, de cesser de parler, de parlementer, de discuter. Un terme normand, de discutailler. Et avec un petit accent du Pays de Caux, discutailler. Il faut accepter aussi ce que Jésus dit, le ressuscité. Il a donné un ordre de mission à ses disciples. Allez par tout le monde et faites des disciples. Et le ressuscité sera avec nous. Il confirmera sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que vous voulez dire Amen? Il nous suffit de nous lever et de sortir de notre sommeil, de notre apathie. Je n'ai pas dit de notre appétit. Peut-être l'appétit des choses du monde, oui. Mais notre apathie. De retrouver aussi notre premier amour. Je vais peut-être vous choquer dans cette dernière phrase. Cessons de parler de la foi. Cessons de parler de la foi. Cessons d'essayer d'expliquer la foi. Mais agissons par la foi. Il me semble que dimanche dernier, moi je me trouve à 300 et quelques kilomètres, mais vous avez parlé des actes. Il y a les actes des apôtres, mais moi je préfère dire les actes du Saint-Esprit et les actes de la puissance de résurrection en moi vont m'amener à agir par la foi. Ils vont m'amener à bénir mes voisins, mes collègues. Des actes remplis de la puissance de résurrection. Notre monde est en péril, car il vit le déclin moral. Le diable mène la danse. Le seul qui puisse s'opposer à lui, c'est le ressuscité, parce qu'il l'a vaincu. Et comme le ressuscité vit en nous, nous pouvons nous opposer à lui et répandre la bonne nouvelle. Il délivre, il guérit et il donne la vie et la vie éternelle. Et Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui qui a ressuscité Christ. Notre mission n'est pas terminée. Reprenons courage. Et frères et sœurs, c'est le vœu de mon cœur. Ce que j'ai prié de bonheur ce matin avec mon épouse, j'ai prié aussi toute cette semaine pour ce dimanche. Comme je prie tous les dimanches, peu importe qui prêche. Mais il est temps de marcher dans la puissance de sa résurrection.
voudrais simplement vous inviter à mettre votre main sur votre cœur ce matin. Je ne vais pas vous demander de vous lever, mais dites au Seigneur, je veux marcher dans la puissance de ta résurrection. Dites-le à haute voix. Parce que Christ ressuscité est en vous. Le monde a besoin de voir le Christ ressuscité en vous. Seigneur, je veux te bénir ce matin pour cette interpellation du Saint-Esprit, alors que je me posais beaucoup de questions. Tu m'as rappelé que la puissance de ta résurrection se trouve en moi parce que Christ est en moi. Celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » est en moi. Maintenant, je lève ma main, Seigneur, sur ce peuple. Et je te prie que ce peuple puisse se lever dans un chant d'adoration, mais dans un chant de consécration, pour dire oui, à partir d'aujourd'hui, nous allons marcher en nouveauté de vie. Nous allons marcher dans la puissance de sa résurrection. Nous allons nous opposer au malin. Nous allons refuser toute tentation. Nous allons refuser tout mensonge de l'ennemi. Et nous allons vivre dans la vérité, être la vérité aux yeux du monde. À ton nom soit seule la gloire. Et tout le peuple de Dieu dit que Dieu vous bénisse.